Bonjour. Au menu de notre émission aujourd'hui, c'est l'excellence de la théologie byzantine qui est célébrée. Après le journal de l'orthodoxie, le grand entretien portera sur la théologie byzantine et sa tradition, un ouvrage exceptionnel que viennent de publier les éditions Brepols Publishers, une des plus prestigieuses maisons d'édition belges, dont la fondation remonte à 1796 et qui est connue pour l'édition de travaux ayant une grande valeur et réputation académique dans le domaine des racines culturelles de l'Europe et de ses sphères d'influence. Ce volume, numéro 1, est né d'un volume déjà numéro 2, né avant lui et publié en 2002, porte sur les théologiens byzantins des 6e et 7e siècles, proches de la période patristique, alors que son second portait sur les théologiens de la période byzantine et post-byzantine. Pour en parler, je reçois un des plus grands spécialistes de la théologie byzantine, M. Carmelo Giuseppe Conticello, sous la direction duquel a été lancé ce grand projet international de grande envergure académique et scientifique portant sur les itinéraires et les œuvres des théologiens byzantins, projet réalisé dans le cadre des travaux du laboratoire d'études sur les monothéismes à Paris. Notre coup de cœur en fin d'émission salue à travers la publication de son dernier nouveau-né, Les Glorieux Combattants, aux éditions Ortdruck, l'ensemble de l'œuvre abondante du révérend père Michel Queneau, recteur de la paroisse orthodoxe francophone de Fribourg en Suisse, centré sur l'icône. Ces nombreux livres, didactiques et pédagogiques, qui mettent en scène notre foi à travers l'icône, peuvent être commandés à la librairie du monastère orthodoxe de la Transfiguration à Terrasson. Bonne émission à tous. Paris, c'est le chantier naval Vannetais Multiplast qui réalise les 5 dômes dorés à leur fin, qui couronneront en 2016 la cathédrale orthodoxe russe en fin de construction près de la Tour Eiffel. À Paris toujours, la plaque est déjà posée. On n'attend plus que son inauguration officielle. Une rue porte désormais le nom de Sainte-Marie Skobtsov, à Paris 15e, résistante assassinée au camp Ravensbrück en 1945. L'infatigable Ksenia Krivosheïne, épouse de Nikita Krivosheïne, vient de consacrer à Sainte Marie un important ouvrage en russe, intitulé « Mère Marie, la Sainte de nos jours », qu'elle a présenté le 11 décembre dernier à l'église des Trois Docteurs à Paris 15e. Paris, plusieurs évêques orthodoxes de France ont pris part à la veillée de prière du 2 décembre dernier à la cathédrale Alexandre Nevski, dans le contexte de la COP 21 sur le climat. C'est Monseigneur Jean de Khariopolis qui a présidé l'office après sa nomination comme locum tenens de l'exarcat russe du patriarcat œcuménique, après le départ de l'archevêque Job pour d'autres fonctions au Conseil œcuménique des Églises. En Turquie, une liturgie célébrée le 6 décembre dernier pour la fête de Saint-Nicolas, dans sa cathédrale basilicale historique de Myre en Lycie, présidée par le métropolite Chrysostome de Myre. À Athènes, l'archevêque d'Athènes, Jérôme, ne participera pas à la Sénax des Primats des Églises orthodoxes en janvier 2016, en préparation du Concile panorthodoxe. Une commission synodale représentera l'Église de Grèce. À Moscou, plusieurs députés de la Douma, le Parlement russe, ont demandé à la Turquie la restitution de la basilique Sainte-Sophie à Istanbul, à l'Église orthodoxe, et ce pour faire baisser les tensions turco-russes existantes. À Varsovie, pose début décembre de la première pierre de l'église Sainte-Sophie à Varsovie par le patriarche Bartholomée de Constantinople. Elle sera construite sur le modèle de la basilique de Constantinople et sera inaugurée en 2017. Publication aux éditions Sainte-Geneviève du séminaire orthodoxe russe d'Épinay-sous-Sénart d'un beau livre sur les traditions russes de la Nativité. Il était une fois Noël. Mais aussi de la traduction complète en français de la Divine Liturgie de Saint Jean Chrysostome. Le livre du père Michel Queneau, Les Glorieux Combattants, est quant à lui publié aux éditions Ortdruck. Signalons aussi la sortie d'un numéro spécial de la revue Contact, revue française de l'orthodoxie, consacrée aux travaux du dernier congrès, le 15e, de la fraternité orthodoxe en Europe occidentale. La tradition orientale, écrit Vladimir Lossky dans son livre référence « La théologie mystique de l'Église d'Orient », n'a jamais distingué nettement entre l'expression personnelle des mystères divins et le dogme affirmé par l'Église. Au lieu d'assimiler, dit Vladimir Lossky, le mystère divin à notre entendement, il faudra, au contraire, que nous veillions à un changement profond,
à une transformation intérieure de notre esprit pour nous rendre aptes à l'expérience mystique. Loin de s'opposer, la théologie et la mystique se soutiennent et se complètent mutuellement. Le livre « La théologie byzantine et sa tradition », qui vient d'être publié sous la direction de Giuseppe Conticello, est une des plus emblématiques illustrations de cette tension interactive entre pensée théologique et expérience spirituelle. Elle traverse cette tension comme une puissante lame de fond toute la démarche théologique byzantine. L'ouvrage constitue une entreprise d'envergure, plurilinguistique, scientifique, académique, excessivement bien documentée, étalant les sources les plus diverses, revisitant avec intelligence et méthode la biographie, les itinéraires, les œuvres et écrits d'un bouquet de théologiens byzantins des 6e et 7e siècles, des auteurs proches de la période patristique, qui ont marqué la conscience théologique de l'Église et son expression liturgique, qu'il s'agisse en premier lieu de l'empereur Justinien, qui convoqua et présida le 5e concile œcuménique en 553, ou bien de Romanos Mélodos, Roman le Mélode, le célèbre hymnographe byzantin, auteur du premier kondakion de la Nativité du Seigneur, qui lui a été inspiré en rêve par la Théotokos, la Mère de Dieu, ou bien de Jean Climacos, Saint Jean Climac, l'auteur de l'emblématique livre « L'échelle sainte, l'échelle du paradis », celle de la voie mystique qui conduit vers Dieu, ou bien en parlant d'Isaac le Syrien, un des plus éminents poètes spirituels de l'Orient chrétien, ou bien du grand Maxime le Confesseur, qui confessa avec courage l'orthodoxie au péril de sa vie et au prix de beaucoup de souffrances. Ou bien, à la fin, on parlera d'Anastasios le Sinaïte, igomène du monastère Sainte-Catherine, ou bien de Saint Macaire d'Égypte, père du désert et auteur d'une grande littérature dite la littérature macarienne. Pour parler de cet ouvrage précieux, j'ai le plaisir de recevoir un des plus grands spécialistes de la théologie byzantine, Giuseppe Conticello, chercheur au CNRS, titulaire de la chaire internationale UNESCO, itinéraire culturel et religieux, spécialiste de philosophie, de théologie byzantine, on l'a dit, mais aussi de théologie médiévale latine, et il est spécialiste aussi du dialogue interreligion. C'est sous sa direction scientifique qu'a été lancé ce grand projet international portant sur les théologiens byzantins, réalisé dans le cadre du laboratoire d'études sur les monothéismes, dont il est le concepteur et le directeur. Giuseppe, bonjour. Bonjour. Alors, je voudrais qu'on commence un peu autour du livre, c'est-à-dire qu'est-ce qui a... c'est un livre qui est une entreprise phénoménale, d'envergure, comme je l'ai dit. Comment est née l'idée d'un tel projet? Et qu'est-ce qui motive une telle démarche, qui est une vraie démarche emblématique? Écoutez, je vous remercie d'abord de me donner la possibilité de parler dans ce cadre, dans le cadre de cette émission. Pour ce qui est de la conception du livre, je dois dire que, à la base, il y a évidemment une démarche personnelle. Moi, je me suis toujours intéressé à la théologie pour des raisons personnelles. J'ajoute que je suis italien, je suis né en Sicile, où, comme tout le monde le sait, l'orthodoxie a laissé un héritage très important. Donc, depuis toujours, en quelque sorte, on peut dire que moi, j'ai grandi dans un univers avec un imaginaire où la référence à l'orthodoxie était absolument constante. Donc ça, depuis toujours, ça m'a fasciné. J'ai fait par la suite ce genre d'études, évidemment. Et la deuxième raison, si vous voulez, est justement professionnelle. Moi, je suis byzantiniste de formation, historien de la théologie byzantine et médiévale latine. Et en tant qu'historien et byzantiniste, donc, j'étais toujours frappé par le fait que la religion, la théologie qui a constitué l'axe, le fondement même du millénaire qu'on appelle byzantin, eh bien, dans les études byzantines, faisait un peu l'effet, jouer le rôle de parent pauvre. Et alors, c'est pour cette raison que je me suis dit, il faut combler un vide. Et donc, c'est cette double démarche, disons, personnelle et professionnelle qui m'a amené à m'intéresser de près à ce projet. Comment s'organise un projet pareil? Parce que c'est un projet énorme. On a déjà deux volumes qui sont sortis. Alors, il y a 2 volumes. En fait, il y aura 3 volumes en tout.
Donc c'était évidemment c'est des volumes conséquents. Des volumes d'environ 1000 pages chacun. C'est un immense projet, évidemment. Alors, établir le plan a été une chose assez compliquée, parce que, vous voyez, il y a déjà des répertoires, et d'excellents répertoires, qui existent sur la théologie byzantine, évidemment. Mais alors, la caractéristique de ces répertoires, c'est d'être des instruments un peu à caractère encyclopédique. C'est ça. Où les auteurs ou bien les doctrines sont souvent expédiés en quelques pages, voire en quelques lignes. Ma démarche a été totalement différente. J'ai voulu, disons, concevoir un instrument fondamental de recherche dans lequel on trouve des contributions de grande envergure qui permet un accès à la fois simple, sûr et scientifique pour un véritable approfondissement. Donc, les contributions sur chaque auteur traité, ce sont des contributions qu'on appelle monographiques, des contributions thématiques. C'est ça. Donc, c'est un travail collectif. C'est un travail, donc évidemment, il est hors de question que moi j'aborde tout seul un travail de cette ampleur avec un tel niveau d'approfondissement. Et donc, je fais appel à tous les grands spécialistes au niveau international. Comment les choix? Par exemple, là, on a déjà sur le premier ouvrage, parce que, comme on l'a dit, il y a déjà un premier ouvrage qui est le volume 2, qui est déjà sorti. Le volume 2 est sorti avant était le volume déjà 1. prêt, et donc il est sorti, il va du XIIIe au XIXe siècle. Là, en fait, on sort le volume introductif, qui va du VIe au VIIe siècle, et après, il y aura encore un volume qui va du 8e siècle au 12e siècle. C'est ça. Et comment se fait l'arbitrage? Par exemple, le premier volume porte essentiellement, on commence par Justinien, puis par la suite on a Romain le Mélode, puis par la suite on a Saint Jean Climac, on a Maxime le Confesseur. Est-ce qu'il y a un arbitrage qui est fait pour ce choix-là, dans une cohérence d'ensemble? Alors en fait, je vais vous dire déjà, la formule scientifique est très originale, parce que j'ai voulu choisir les théologiens. Et les théologiens les plus importants. Vous savez bien que certains théologiens byzantins prennent place dans l'histoire de la littérature théologique universelle. Une raison supplémentaire, c'est qu'il m'a semblé que les théologiens sont un peu comme une force vive, la force vive de la pensée, qui nous permettent d'encadrer un peu la problématique dans un cadre historique, justement. Donc, j'ai voulu faire la théologie byzantine. J'ai commencé avec Justinien, parce que c'est justement lui, comme vous le rappelez, que sur des bases conciliaires pose un peu le fondement dogmatique sur lequel s'est édifié. Et il a été l'instigateur, quelque part. Il est l'instigateur. Le monde sait que l'empereur et juriste était également un grand théologien. Le code Justinien, c'est connu pour les juristes. Eh bien, un grand théologien, il y a un exposé très fouillé dans ce livre qui permettra aux lecteurs intéressés, justement, de connaître cet aspect peu connu de la personnalité de Justinien. Je me suis déjà plongé. C'est une grande mer. Donc, au cœur de cet ouvrage, je dirais, de ces deux ouvrages, de cet ensemble, c'est la théologie byzantine. Alors, comment on peut la définir et qu'est-ce qui la caractérise? Et quelle contribution elle a apporté, je dirais, à la théologie universelle? Écoutez, alors la théologie byzantine, ça, si vous voulez, c'est une répétition, dans le sens que c'est la théologie qui a été élaborée pendant le millénaire byzantin. Donc, en gros, depuis le VIe siècle, Justinien, jusqu'à 1453. La chute de Constantinople. La chute de Constantinople. La théologie byzantine se caractérise évidemment à des méthodes, des aspects particuliers. On dit que l'aspect fondamental de la théologie byzantine, c'est la fidélité à l'écriture, la fidélité à la tradition des pères et la fidélité au concile. Et là, évidemment, des méthodes. Pour vous donner une idée, à partir d'une certaine époque, par exemple, la théologie byzantine a rejeté résolument tout recours à l'élaboration philosophique dans le cadre du discours
théologique. Or, c'est exactement le contraire qui se passe en Occident, comme vous le savez fort bien, Absolument. où l'argumentation philosophique prend de plus en plus de place dans l'élaboration du discours théologique. Je pense que, personnellement, je pense que la beauté, la vraie beauté de la théologie, c'est d'être une théologie concrète, intimement liée à la vie du chrétien et à la vie de l'Église. À ce niveau, on peut dire que c'est une théologie éminemment spirituelle. Vous connaissez très bien la maxime d'un grand auteur oriental qui a donné une contribution importante justement à la spiritualité, à la dogmatique orthodoxe, lequel disait que est vrai théologien seulement celui qui prie. Qui prie. Celui qui prie est un vrai théologien. Celui qui prie est un Donc, vrai théologien. Effectivement, c'est ce qui pourrait distinguer, je dirais, c'est cette, comme j'ai appelé, cette lame de fond qui traverse toute la théologie byzantine, c'est cette relation entre pensée et mystique, c'est-à-dire à la fois entre la pensée théologique, mais aussi le vécu spirituel. Donc, ils sont intimement liés. Je pense que c'est justement cet aspect que caractérise en profondeur la théologie byzantine, c'est-à-dire cette union intime avec la spiritualité, cette union intime avec la liturgie, dont personnellement, par ailleurs, je suis un fervent admirateur. Alors, c'est au cœur, je dirais, du logiciel de cet ouvrage et de ces trois ouvrages, les acteurs, je dirais, les héros, c'est les théologiens. Donc on passe par leur vie, leur itinéraire, leurs écrits, donc leur biographie. Il y a un travail qui est très fouillis. Qui sont les plus, je dirais, qui vous ont inspiré dans ce premier volume ? Et si on peut dire un mot très rapidement sur les uns et les autres. Écoutez, le premier volume, donc, comme on a dit, va de Justinien au 7e siècle à Anastasio le Sinaïte. Donc il y a des contributions sur Justinien, Isaac le Syrien, Jean Climac, Maxime le Confesseur et le Pseudo-Macaire. Personnellement, j'ai travaillé sur Jean Climac, qui est un auteur qui m'a profondément impressionné. Vous le savez très bien, l'échelle spirituelle à laquelle vous vous êtes référé est un livre qui a eu un succès absolument exceptionnel dans le monde byzantin. Et qui continue à être un succès de bibliothèque jusqu'à aujourd'hui. De bibliothèque absolument extraordinaire. On peut le comparer un peu à l'imitation de Jésus-Christ en Occident. C'est vrai. Eh bien, depuis toujours, depuis le moment où j'ai commencé à étudier ce livre magnifique, la chose qui m'a profondément frappé, c'est l'analyse très détaillée qu'il fait des passions et le combat qu'il mène contre les passions qui sont considérées le vrai obstacle du moine dans son cheminement vers Dieu. C'est ça. En fait, du moine, mais aussi de tout chrétien. C'est emblématique pour tout chrétien. Donc, effectivement, c'est une théologie spirituelle. C'est chez Saint Jean Climac, où il oppose les vertus aux passions, et c'est représenté par cette échelle qui est censée, grade après grade, une forme d'ascension, comme l'ascension de Moïse, je dirais, sur le mont Sinaï, nous faire atteindre quelque part au stade de la connaissance, je dirais, ou de l'inconnaissance. Et moi, ce qui m'a beaucoup touché aussi, c'est les travaux de Justinien. Là, c'est des travaux qui sont très détaillés, parce que comme vous l'avez bien dit, Justinien, c'est à la fois un théologien, mais aussi un juriste, un homme politique. Le code de Justinien, un homme politique. Donc c'est à la fois une personnalité très emblématique. Donc Justinien, c'est à la fois un homme politique, un théologien, et il a joué un rôle absolument fondamental par la théologie, parce qu'il a posé un peu, si vous voulez, les bases mêmes de ce qu'on appelle actuellement la laïcité. Absolument, c'est ce que je voulais vous dire. Vous connaissez toute cette problématique de la symphonie des deux pouvoirs. Tout à fait. C'était lui qui l'a mis en place et qui a donné, disons, une dignité théologique, doctrinale à cette théorie, que dit que les deux pouvoirs sont unis tout en étant séparés. C'est le thème des deux sacerdoces, le patriarche et l'empereur. C'est ça, mais qui doit travailler dans l'harmonie. En symphonie. En symphonie, c'est ça le maître mot. Je dirais la théorie de la symphonie, c'est ni le pouvoir spirituel qui prend le dessus sur le pouvoir temporel, ni inversement. C'est une coopération intelligente. Notre temps devrait se mettre à lire Justinien. Absolument. Parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Et c'est un peu ça ma question. Ces grands théologiens de cette première période byzantine,
quelle est leur actualité aujourd'hui? On voit avec, par exemple, Justinien sur la question de la laïcité et la séparation des églises, non pas dans une opposition, mais dans une forme d'harmonie. Quel autre exemple on peut donner? Évidemment, on a parlé et sur l'actualité de, Maxime le Confesseur, par exemple. de ce monde qui est l'orthodoxie. Écoutez, déjà, je vais vous dire, vous savez fort bien qu'en Europe, c'est la religion de 33% de la population. C'est ça. Donc déjà, il y a une évidence objective, c'est-à-dire environ 325 millions d'Européens sont de confession orthodoxe. Sur 700 sont de confession orthodoxe. Sinon, bien sûr, ce n'est pas possible de détailler ici l'apport que cette théologie a donné à la littérature théologique universelle. Comme vous savez, certains thèmes de la théologie orthodoxe sont au cœur même de la théologie catholique contemporaine. Par exemple, le thème de l'ecclésiologie, le thème sur le sacrement du mariage sont des problématiques qui sont abordées en référence constante. Comme le fait le pape François, d'ailleurs. À l'orthodoxie. Par rapport à l'ecclésiologie orthodoxe, il fait souvent des références à la synodalité, la collégialité. Ce sont des thèmes qui reviennent absolument constamment et sont des thèmes qui sont bien mis en évidence, évidemment, dans la théologie orthodoxe. Et comment un ouvrage pareil, parce que justement, il fait un éclairage, il donne un éclairage à la fois académique, scientifique, mais aussi un éclairage, je dirais, au grand public, d'une certaine manière, comment peut-il contribuer aussi à faire avancer le dialogue entre les chrétiens, entre le monde catholique et le monde orthodoxe? Justement, en ce moment précis, ce momentum précis, où on a un pape, qui est le pape François, qui fait souvent référence, je dirais, à ces valeurs et à cette ecclésiologie orthodoxe. Mais écoutez, sur ce point précis, je vais vous dire, c'est un point qui m'a toujours travaillé, je vais vous dire, moi-même, je suis catholique, je suis très sensible à la problématique orthodoxe, je suis très proche du monde orthodoxe, évidemment. Et au début, je m'intéressais évidemment au thème de l'œcuménisme. Mais finalement, je me suis rendu compte que la meilleure contribution, c'est de faire œuvre de science. Les volumes en question, ce sont des œuvres éminemment académiques. Il n'y a pas de place pour l'apologie, il n'y a pas de place pour le prosélytisme. Et cette approche parle beaucoup à l'esprit occidental. Qui parle beaucoup à l'esprit occidental. J'ai voulu faire une œuvre éminemment académique. Parce que je pense que la meilleure façon d'avancer, c'est de donner au lecteur le moyen de connaître, entre guillemets, directement la vérité. C'est pour cette raison que j'ai beaucoup insisté sur la partie œuvre et sur la partie pensée. Il y a toutes les indications nécessaires et éventuellement, pour que le lecteur puisse s'orienter dans la lecture d'œuvres, parfois d'accès très difficile. Et en ce qui concerne l'exposé théologique, il y a tous les éléments pour que le lecteur puisse arriver à se faire une idée suffisamment claire sur des thèmes qui sont souvent assez complexes. Merci beaucoup, Giuseppe, c'est passionnant. On va attendre avec beaucoup d'impatience, je dirais, le 3e volume, qui va être un couronnement quelque part, je dirais, de cette trilogie, une forme de trilogie. Qui va être la conclusion. La conclusion. Merci beaucoup d'être venu. Moi, il me reste de vous saluer à tous, de dire aussi mes meilleurs vœux à l'occasion des fêtes de fin d'année et début de l'année prochaine. Et puis, on va passer à la 3e rubrique, qui est une sorte de coup de cœur sur les livres d'icônes du père Michel Queneau. C'est une fenêtre d'abondance sur l'absolu. On a voulu faire ce coup de cœur parce que cette œuvre, qui est très abondante, plus qu'une vingtaine de volumes, est très importante à signaler.